Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19 suite. Ainsi donc, le premier effet du Saint-Esprit, c'est la méditation. Le second, la joie spirituelle, parce que de la méditation fréquente naît dans le cœur le feu de la charité. Confère psaume 38, verset 4, « Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et tandis que je méditais, un feu s'y est embrasé. » Ce feu produit dans le cœur la joie spirituelle. C'est pourquoi saint Paul dit au verset 19, « Chantant et psalmodiant du fond de vos cœurs à la gloire du Seigneur, à savoir, afin que nos affections s'animent d'une joie toute spirituelle pour faire le bien. » Confère 1 Corinthiens 14, 15, « Je chanterai de cœur des cantiques, mais je les chanterai avec intelligence. » Et Colossiens 3, 16, « Que la parole de Jésus-Christ vous comble de sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant de cœur avec édification les louanges du Seigneur. » Ce passage confond les hérétiques qui prétendent que c'est une puérilité de chanter au Seigneur des cantiques et que les cantiques spirituels suffisent. Car il y a dans les chants de l'Église quelque chose à considérer en soi, c'est ce que l'apôtre donne à entendre lorsqu'il dit « du fond de vos cœurs ». Et cela pour deux raisons, à savoir, pour nous d'abord, pour que notre âme soit portée par là à la dévotion intérieure. Que si quelqu'un prend de là occasion de se laisser aller au désordre ou à la vaine gloire, c'est contre l'intention de l'Église. Ensuite pour les autres, car c'est un moyen d'amener à plus de dévotion les natures incultes. Confère 4e livre des Rois, chapitre 3, verset 15, « Pendant que le joueur de harpe chantait sur son instrument, la main du Seigneur fut sur Élisée. » Le troisième effet, c'est l'action de grâce. Car dès que l'affection se porte vers Dieu, on reconnaît qu'on tient tout de lui. En effet, plus on tend vers Dieu, plus on le connaît, plus aussi on voit en lui de grandeur et en soi de faiblesse. Disons mieux, on se voit presque un néant en comparaison de Dieu. Confère Job, chapitre 42, verset 5, « Maintenant je vous vois de mes yeux, c'est pourquoi je m'accuse moi-même. » Saint Paul dit donc au verset 20, « Rendant grâce en tout temps et pour toutes choses, c'est-à-dire pour tous les dons, soit dans la prospérité, soit dans l'adversité. » Confère psaume 33, verset 2, « Je bénirai le Seigneur en tout temps. » Car les adversités, pendant que nous sommes dans la voie, sont aussi des dons. Confère Jacques, chapitre 1, verset 1, « Mes frères, considérez comme le sujet d'une extrême joie les diverses afflictions qui vous arrivent. » Et Actes, chapitre 5, verset 41, « Alors les apôtres sortirent du conseil tout remplis de joie de ce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir. » Et confère 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Mais tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tous les biens nous viennent par lui. Confère Romains, chapitre 5, verset 1, « Ayons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui aussi nous avons entré par la foi. » L'apôtre ajoute au verset 20, « À Dieu, comme notre auteur par la création, et notre Père, comme nous ayant envoyé Jésus-Christ, par lequel il nous a régénérés. » Ainsi donc, grâce à Dieu pour les dons de la nature, à Dieu comme Père pour les dons de la grâce. Saint Paul dit ensuite comment nous sommes remplis des dons de l'Esprit Saint par rapport au prochain, quand il ajoute au verset 21, « Et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, non pour quelque crainte humaine, mais par la crainte de Jésus-Christ.